Et si, derrière les gros titres, derrière les flashs d'actualité et les discours politiques soigneusement préparés, se cachait une vérité que personne n'ose affronter. Une vérité si immense qu'elle pourrait redéfinir notre histoire, nos croyances, et même notre avenir en tant qu'espèce. Depuis des décennies, nous voyons défiler à la télévision les mêmes images, des dirigeants parlant de sécurité, des scientifiques expliquant des phénomènes étranges par de simples coïncidences. Et surtout, des journalistes qui tournent en dérision tout ce qui touche aux extraterrestres. Mais pourquoi ce réflexe? Pourquoi tant d'empressement à balayer ces récits du revers de la main? Car, au-delà du rideau médiatique, il existe des indices troublants, des témoignages classés secrets, des vidéos authentifiées par des agences militaires et des anomalies célestes que personne ne peut nier. Des preuves qui pointent toutes vers une seule et même réalité. Nous ne sommes pas seuls. Et plus encore, ils sont peut-être déjà là. Dans cette série, nous allons plonger ensemble dans ce que les médias ne vous montrent jamais. Les documents déclassifiés, les silences gênants des institutions, les images satellites effacées, les témoignages d'anciens officiers de l'armée. Tous convergent vers une vérité glaçante. Une invasion extraterrestre est peut-être en cours, et l'humanité n'est pas prête à l'affronter. Alors, accrochez-vous. Car ce que vous allez découvrir au fil de ce récit pourrait bien changer à jamais la façon dont vous regardez le ciel, la télévision, et même votre propre quotidien. Si vous êtes prêt à lever le voile sur l'un des plus grands secrets de notre époque, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et surtout d'activer la cloche de notification. Car ce voyage au cœur de la vérité commence maintenant. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite. Tout commence toujours par une étincelle. Une rumeur, une image floue, un témoignage étrange qui trouble le quotidien tranquille d'une population habituée à croire ce qu'on lui dit. Mais dans l'histoire de l'humanité, certaines étincelles se sont transformées en incendies incontrôlables, que les gouvernements et les médias se sont empressés d'éteindre. Et parmi ces incendies, l'un des plus mystérieux porte un nom, l'invasion silencieuse des ovnis. Le 8 juillet 1947, un communiqué de presse de l'US Army secoue l'Amérique. La base militaire de Roswell annonce la récupération d'un disque volant écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique. L'annonce fait l'effet d'une bombe médiatique. La presse s'emballe, les radios diffusent la nouvelle et l'opinion publique bascule dans l'inconnu. Mais moins de 24 heures plus tard, l'armée change brutalement de version. Ce n'était pas un disque volant, mais un simple ballon-sonde météorologique. Question. Pourquoi annoncer une découverte aussi incroyable pour la nier le lendemain? Erreur de communication, disent certains. Mensonge volontaire, affirment d'autres. Et c'est ainsi qu'est né le premier grand rideau médiatique autour des ovnis. Car au-delà des déclarations officielles, de nombreux témoins affirment avoir vu des débris étranges, faits d'un métal inconnu, résistant aux flammes et aux chocs. D'anciens officiers parlent de corps non humains transportés dans le plus grand secret. Mais face à ces récits, les médias alignent une stratégie redoutable. Tourner l'affaire en ridicule. Dès lors, un schéma s'installe. À chaque fois que surgit une preuve troublante, l'appareil médiatique s'active pour la recouvrir d'une couche épaisse de sarcasme, de contre-explications et de démentis officiels. Après Roswell, les années 50 voient une explosion de témoignages. Des pilotes civils et militaires rapportent des rencontres avec des engins inconnus, souvent capables de manœuvres impossibles pour la technologie de l'époque. Virages à angle droit, vitesse fulgurante, arrêt soudain en plein vol. Un exemple frappant, en 1952, à Washington DC, des échos-radars détectent plusieurs objets non identifiés au-dessus de la capitale américaine. Des avions de chasse sont envoyés pour intercepter ces intrus. Mais ils sont littéralement ridiculisés par la vitesse et les déplacements de ces mystérieux objets. L'affaire fait la une des journaux. Les soucoupes volantes survolent Washington. Et pourtant, quelques jours plus tard, le gouvernement donne une explication rassurante. Ce n'étaient que des anomalies météorologiques, des reflets radars dus à la chaleur. Les médias relayent sans discuter, et l'affaire est classée. Mais dans les coulisses, des commissions militaires se réunissent. Des milliers de pages de rapports sont écrites, des photographies analysées,
des témoins interrogés. Pourtant, au grand public, on répète toujours la même phrase « Il n'y a rien à voir ». Pourquoi un tel silence? Pourquoi une telle volonté d'étouffer? La réponse réside dans le contrôle de la peur. Les gouvernements savent que l'information est une arme. Admettre que des engins inconnus, potentiellement venus d'ailleurs, violant notre espace aérien sans que nous puissions les intercepter, reviendrait à reconnaître une impuissance totale. Or, les nations se construisent sur l'illusion de sécurité. C'est pourquoi les médias deviennent des alliés précieux. Au lieu de cacher totalement les ovnis, ils les ridiculisent. Films de science-fiction caricaturaux, dessins humoristiques dans les journaux, experts invités sur les plateaux pour parler de ballons météo ou d'hallucinations collectives. Le message subliminal est simple. Si vous croyez à ces histoires, vous êtes naïf. Ainsi, peu à peu, les populations sont conditionnées. Elles voient, elles entendent, mais elles apprennent à se moquer, à douter de leurs propres yeux. Pourtant, certains refusent ce silence. Des pilotes de ligne risquent leur carrière pour témoigner. Des officiers militaires parlent à mots couverts. Des scientifiques indépendants accumulent des données troublantes. En 1966, l'astronome J. Allen Hynek, consultant pour l'US Air Force, commence comme sceptique. Mais au fil des enquêtes, il se rend compte que de nombreux cas ne peuvent être expliqués par des phénomènes naturels ou des illusions d'optique. Il finit par dénoncer publiquement la manipulation et la censure autour du phénomène OVNI. Mais encore une fois, les médias le marginalisent. Hynek est présenté comme un rêveur, un scientifique tombé dans l'irrationnel. Pourtant, ses archives montrent autre chose. Des centaines de cas inexplicables, documentés, corroborés par radars et témoignages multiples. Ce schéma n'est pas propre aux États-Unis. En France, au Royaume-Uni, en Russie, en Amérique latine, le même phénomène se reproduit. Des apparitions d'ovnis observées par des foules entières. Des explications officielles invraisemblables. Des archives classées secret défense. Et toujours la même moquerie médiatique. Un exemple marquant. En 1990, en Belgique, des milliers de personnes observent pendant plusieurs nuits une série de triangles noirs silencieux, capables d'accélération vertigineuse. Les radars militaires confirment leur présence. Les médias couvrent l'affaire. Mais très vite, l'histoire disparaît. Aucune explication officielle convaincante n'a jamais été donnée. Alors, posons la question. Pourquoi tant d'énergie à cacher la vérité? Deux hypothèses dominent. La peur du chaos social. Admettre une présence extraterrestre supérieure technologiquement pourrait ébranler les religions, les institutions, les économies. Un pacte tacite entre gouvernements. Peut-être que certains dirigeants savent plus qu'ils ne disent et préfèrent garder le contrôle de l'information, quitte à manipuler leur propre peuple. Quoi qu'il en soit, le début de cette enquête nous montre une constante. La vérité n'est jamais niée directement. Elle est diluée, ridiculisée, transformée en divertissement. Depuis Roswell jusqu'aux grandes vagues d'ovnis des années 50, 70 et 90, un fil rouge se dessine. Les preuves existent. Les témoins parlent. Les archives confirment. Mais chaque fois, un rideau médiatique s'abat pour nous dire « Circulez, il n'y a rien à voir ». Et si, derrière cette façade de moqueries et de dénégation, se préparait quelque chose de bien plus inquiétant? Car ce que les médias dissimulent pourrait n'être que la première étape d'un processus beaucoup plus vaste. L'installation progressive d'une présence extraterrestre sur Terre. Les rumeurs et les récits peuvent être balayés d'un revers de main. Mais que se passe-t-il lorsque ce sont des pilotes de chasse, des généraux, des astronautes, des scientifiques de renom, et même des agences militaires, qui confirment, preuves à l'appui, l'existence d'objets volants inconnus défiant toutes nos lois physiques? Depuis plusieurs décennies, des documents secrets, des vidéos officielles et des témoignages crédibles émergent malgré les efforts des médias pour minimiser l'affaire. Et ces éléments convergent vers une vérité inquiétante. Nous sommes observés, surveillés et peut-être déjà infiltrés. En 2017, Le Monde découvre une série de vidéos authentifiées par le Pentagone. Les fameuses vidéos Tic Tac. Des pilotes de l'US Navy, en pleine mission au large des côtes californiennes, filment des objets capables de passer de 24 000 mètres d'altitude à la surface de l'océan en quelques secondes. Les images sont saisissantes.
L'objet ne possède aucune aile, aucun rotor, aucune propulsion visible. Il se déplace à des vitesses impossibles pour nos avions. Il effectue des manœuvres instantanées qui briseraient les os de tout pilote humain. Ces vidéos, rendues publiques, sont accompagnées des témoignages de pilotes vétérans, dont le commandant David Fravor. Son récit est glaçant. C'était comme si cet objet savait où nous allions avant même que nous décidions de bouger. Il anticipait nos trajectoires. Le Pentagone n'a pas nié. Au contraire, il a confirmé que ces vidéos étaient authentiques. Mais rapidement, les médias sont intervenus, transformant une révélation explosive en simple mystère amusant avant de passer à d'autres sujets. Les pilotes de ligne, qui passent des milliers d'heures dans le ciel, voient souvent ce que le commun des mortels n'imaginera jamais. Pourtant, leurs témoignages sont systématiquement étouffés. Pourquoi? Parce que les compagnies aériennes craignent la panique, et les médias évitent de leur donner une crédibilité publique. En 1976, à Téhéran, 2 F-4 Phantom iraniens tentent d'intercepter un objet brillant repéré par les radars. À l'approche, leurs systèmes électroniques tombent en panne. Radars aveuglés, communications coupées, armement neutralisé. L'objet, quant à lui, émet une lumière intense et disparaît à une vitesse fulgurante. Des décennies plus tard, d'anciens pilotes d'Air France, de Japan Airlines ou encore de Lufthansa décrivent des rencontres similaires, des objets qui suivent leurs avions, qui disparaissent dans l'atmosphère ou qui semblent analyser leur trajectoire. Les médias n'en parlent jamais. Pourtant, ces rapports existent dans les archives de l'aviation civile. Et si les preuves venaient de plus haut encore? Certains astronautes, figures respectées de la science et de l'exploration spatiale, ont osé briser le silence. Edgar Mitchell, astronaute d'Apollo 14, a déclaré publiquement que les gouvernements du monde entier détiennent des preuves solides de visites extraterrestres, mais que ces informations sont gardées secrètes. Gordon Cooper, l'un des premiers Américains à aller dans l'espace, a raconté avoir vu un ovni atterrir lors d'exercices militaires. Ces témoignages, consignés par écrit, n'ont jamais été repris par les grands médias. Même Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, a évoqué d'étranges objets qui suivaient Apollo 11. Pourquoi de tels témoignages, venant d'hommes considérés comme des héros nationaux, sont-ils ignorés? Parce qu'ils menacent directement le récit officiel, celui d'une conquête spatiale purement humaine, sans présence extérieure. Certains chercheurs indépendants, ainsi que d'anciens militaires, affirment que des débris extraterrestres ont été récupérés et étudiés dans le plus grand secret. Le physicien Jacques Vallée, figure respectée dans le domaine de la recherche sur les ovnis, a analysé des fragments prétendument issus de crash. Les résultats montrent des alliages aux structures isotopiques anormales, impossibles à reproduire avec notre technologie. En 1996, dans la ville de Varginha au Brésil, plusieurs témoins rapportent avoir vu des créatures étranges capturées par l'armée après la chute d'un objet. Des hôpitaux reçoivent des soldats malades, victimes d'une étrange contamination. L'affaire est rapidement étouffée, mais elle reste l'un des cas les plus troublants de l'histoire moderne. Et que dire de la légendaire Zone 51? Officiellement, une base d'essais aéronautiques. Officieusement, selon d'anciens employés, le site abriterait des appareils extraterrestres récupérés, démontés, étudiés, et peut-être même testés. Au fil des décennies, certains gouvernements ont fini par déclassifier des milliers de pages de documents sur les ovnis. La France, à travers le CNES et son programme GAIPAN, a mis en ligne des centaines de rapports d'observation. Le Royaume-Uni, via ses UFO Files, a révélé des dossiers longtemps gardés secrets. Que montre-t-il? Que les autorités savent. Elles reconnaissent que de nombreux cas échappent à toute explication rationnelle. Mais au lieu de pousser plus loin, elles concluent systématiquement par une formule ambiguë, phénomène inexpliqué, mais ne constituant pas une menace. Et c'est là que le doute s'installe. Comment peut-on affirmer qu'un phénomène n'est pas une menace, quand on ne sait pas ce que c'est? Un autre élément renforce l'idée d'une dissimulation, les silences embarrassés des institutions. Chaque fois qu'une question sérieuse est posée lors d'une conférence de presse, la réponse est évasive. On sourit, on change de sujet, on détourne l'attention. En 2021, un rapport officiel du Pentagone a reconnu l'existence de plus de 140 cas d'objets volants non identifiés, observés par les militaires américains. Le rapport admet que ces objets ne peuvent pas être expliqués par des technologies connues, ni américaines, ni étrangères,
Mais au lieu d'approfondir, les conclusions sont volontairement vagues. Les médias reprennent alors l'information, mais la transforment en divertissement. Talk-show, débats humoristiques, images de petits hommes verts. La gravité de la révélation disparaît dans le brouhaha médiatique. Aujourd'hui, avec les smartphones, les réseaux sociaux et les fuites permanentes, il devient de plus en plus difficile pour les médias de maintenir le rideau. Des vidéos filmées par des civils circulent chaque semaine, montrant des phénomènes étranges. Sphères lumineuses, triangles silencieux, engins se déplaçant dans l'espace et dans l'eau sans bruit ni sillage. Ces vidéos, bien que souvent floues, sont nombreuses et concordantes. Elles s'ajoutent aux témoignages de militaires et d'astronautes. Petit à petit, une mosaïque de preuves se forme. Une mosaïque que les médias ne peuvent plus complètement effacer. Les preuves matérielles et les témoignages militaires ne sont pas de simples histoires à dormir debout. Les vidéos tic-tac du Pentagone, les témoignages des pilotes de ligne et des astronautes, les fragments de matériaux impossibles à reproduire, les documents déclassifiés par plusieurs gouvernements. Tout cela converge vers une seule vérité. Quelque chose d'inconnu, d'inexplicable et de supérieur à notre technologie agit dans notre ciel et dans nos océans. Mais si ces preuves existent et circulent, pourquoi les médias persistent-ils à minimiser, détourner et ridiculiser le phénomène? La réponse pourrait bien être encore plus inquiétante. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils savent, mais ils ne veulent pas que nous sachions. Après avoir exploré les preuves matérielles, les témoignages militaires et les documents déclassifiés, une question s'impose. Si les gouvernements savent, que font-ils avec ces informations? Et c'est ici que commence l'un des chapitres les plus sombres et les plus inquiétants de notre enquête. Un chapitre où se croisent des projets ultra secrets, des budgets noirs, des bases souterraines et des contacts directs avec des entités non humaines. Prépare-toi à entrer dans les coulisses les plus opaques du pouvoir mondial. Ici, on ne parle plus d'observations ou de simples hypothèses. On parle de coopération silencieuse, d'accords secrets et peut-être même de complicité interstellaire. On les appelle les Black Budgets. Des budgets parallèles dissimulés dans les dépenses militaires impossibles à tracer. Chaque année, des centaines de milliards de dollars sont dépensés par les États-Unis et d'autres puissances pour financer des programmes dont même les présidents ne connaissent que pas l'existence. Que contiennent ces programmes? Recherche sur des technologies non humaines. Rétro-ingénierie d'objets récupérés. Expérience sur la propulsion, la gravité, la téléportation. Création de drones mimant les caractéristiques des ovnis pour brouiller les pistes. L'ancien sénateur américain Harry Reid, chef de la majorité démocrate au Sénat, a reconnu en 2017 avoir financé un programme secret nommé AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program. Ce programme avait pour mission d'étudier les ovnis en collaboration avec le Pentagone. Il a fonctionné dans l'ombre pendant plus de 10 ans, avant que quelques documents ne soient révélés au grand public. Harry Reid a même déclaré « Si les gens savaient ce que nous savons, ils seraient terrifiés. » Et AATIP n'était qu'un morceau du puzzle. Une rumeur persistante hante les cercles ufologiques depuis les années 70. Celle de bases souterraines conjointes entre humains et extraterrestres. La plus célèbre d'entre elles, la base de Dulce, au Nouveau-Mexique. Selon des fuites, des anciens employés de la base et des chercheurs indépendants, la base de Dulce serait un complexe souterrain à plusieurs niveaux où seraient de mener des expériences génétiques, des hybridations entre humains et entités non humaines, des projets de contrôle mental, des échanges technologiques secrets. Un ancien technicien en sécurité nommé Phil Schneider a témoigné publiquement avoir travaillé sur l'ingénierie de ces bases. Il affirmait avoir vu de ses yeux des entités non humaines coopérer avec des scientifiques américains dans les sous-sols. Il décrivit même un incident armé entre des soldats humains et des créatures non humaines, faisant plusieurs morts. Phil Schneider est mort peu après, officiellement par suicide. Ses proches affirment qu'il a été silencé. L'hypothèse qui effraie le plus les sceptiques et excite le plus les chercheurs. Les gouvernements auraient déjà établi un contact direct avec certaines civilisations extraterrestres. Et ce ne serait pas une hypothèse sortie de nulle part. En 2020, Haim Eshed,
ancien chef de la sécurité spatiale israélienne pendant plus de 30 ans, a déclaré publiquement: les États-Unis ont conclu un accord avec une fédération galactique pour comprendre la nature de l'univers. Les extraterrestres ont demandé à ne pas révéler leur présence car l'humanité n'est pas prête. Il affirma aussi que Donald Trump avait été informé, mais qu'on l'avait dissuadé de révéler l'existence de cette fédération. Selon Eshed, des bases conjointes existent sur Mars où travaillent des humains et des entités non humaines. Cette déclaration a été reprise par de grands journaux comme The Jerusalem Post et NBC News. Mais comme toujours, les médias ont tourné l'affaire en ridicule. Pourquoi les gouvernements, les agences et les médias cacheraient-ils une telle vérité? Plusieurs raisons sont évoquées par des anciens du renseignement. La panique mondiale, la révélation de la présence d'intelligences supérieures maîtrisant la gravité, la matière et le temps pourrait plonger l'humanité dans un chaos spirituel, politique et social. Le pouvoir religieux. Une telle révélation pourrait ébranler les dogmes de nombreuses religions. L'idée que nous ne sommes pas seuls pourrait déstabiliser les croyances fondamentales de milliards de personnes. Le contrôle technologique. Si certains pays détiennent des technologies extraterrestres, cela leur donne un avantage stratégique écrasant sur les autres. Mieux vaut donc cacher, centraliser et exploiter ces technologies en silence. La peur de l'inconnu. Que veulent-ils vraiment? Sont-ils bienveillants? Neutres? Hostiles? La réponse est « on ne sait pas ». Et tant qu'on ne sait pas, mieux vaut ne rien dire. Plusieurs lanceurs d'alerte affirment que certaines innovations humaines récentes proviennent de technologies extraterrestres rétro-ingénierées. Parmi les avancées suspectées, la fibre optique, les circuits imprimés miniaturisés, les technologies de camouflage avancées, certains systèmes de propulsion électromagnétique, les drones et les armes à énergie dirigée. L'un des témoins les plus célèbres est Bob Lazar, un scientifique qui affirme avoir travaillé dans une zone secrète près de la zone 51, appelée S4. Selon lui, il a participé à l'étude de 9 engins extraterrestres récupérés, dont un fonctionnait avec un réacteur à éléments 115, inconnu à l'époque. Lazar a été discrédité par les médias, mais plusieurs de ses affirmations ont été confirmées des années plus tard, comme l'existence réelle de l'élément 115, le moscovium, synthétisé en laboratoire en 2003. Depuis les années 60, des signaux étranges sont interceptés par des radiotélescopes. Le plus célèbre, le signal WOW, enregistré en 1977 par l'Ohio State University. Un signal puissant, d'origine inconnue, qui dura 72 secondes. À ce jour, il n'a jamais été reproduit, ni expliqué. Des chercheurs indépendants affirment que certains de ces signaux ont été coupés volontairement des bases de données publiques, car ils contiendraient des structures mathématiques trop sophistiquées pour être naturelles. Certains insiders prétendent même que des réponses ont été reçues, mais jamais divulguées. Un autre élément étrange revient régulièrement dans les témoignages. Les fameuses visites des Men in Black. Des témoins d'OVNI affirment avoir été visités, parfois menacés, par des individus vêtus de noir, ne présentant aucun papier d'identité, mais possédant des connaissances précises sur ce que le témoin a vu. Les descriptions sont souvent identiques. Costume noir, visage très pâle, manière de parler robotique. Aucune émotion apparente. Menace voilée. Vous feriez mieux d'oublier ce que vous avez vu. S'agit-il d'agents gouvernementaux? D'entités hybrides? Ou d'une technologie de dissimulation encore plus troublante? Certains chercheurs pensent que la bataille autour de la vérité extraterrestre ne se joue pas seulement dans le ciel ou les laboratoires, elle se joue dans nos esprits. La théorie est la suivante. Des entités non humaines utiliseraient des moyens psychiques ou technologiques pour influencer la conscience humaine, soit pour nous préparer à un contact, soit pour nous contrôler subtilement. Certains abductés, personnes prétendant avoir été enlevées, décrivent des visions, des messages télépathiques ou des rêves ultra-réalistes qui semblent programmés. Et certains documents déclassifiés de la CIA montrent que, dans les années 60 et 70, l'agence a étudié la télépathie, la vision à distance et la manipulation mentale dans un contexte ufologique. Quand on assemble les pièces, les vidéos militaires, les témoignages de pilotes, les déclarations d'astronautes, les programmes secrets, les technologies étranges, les bases souterraines, les signaux spatiaux,
les silences gouvernementaux. On obtient un puzzle dont l'image est inquiétante, fascinante et dérangeante. Non, il n'y a pas une preuve unique, mais il y a des centaines d'indices concordants. Des indices qui pointent tous vers une vérité. Quelque chose est là, quelque chose agit, et quelqu'un sait. Nous venons d'explorer l'envers du décor, les programmes ultra-secrets financés en dehors de tout contrôle démocratique. Les bases souterraines où des entités non humaines travailleraient avec des humains. Les déclarations explosives d'anciens responsables militaires, scientifiques et politiques. Et les raisons pour lesquelles tout cela reste dans l'ombre. Cette partie n'est pas là pour faire peur, mais pour ouvrir les yeux. Car ce que les médias ne disent pas, c'est peut-être ce qui compte le plus. Et si l'invasion ne ressemblait pas à une guerre hollywoodienne? Et si elle avait déjà commencé, mais sur le plan psychologique, sociétal et biologique? Pendant que le grand public est abreuvé de débats politiques, de matchs de football et de polémiques médiatiques sans fin, une autre réalité se joue dans les coulisses. Celle d'une science parallèle, financée à coups de milliards, menée par des laboratoires ultra-secrets et protégée par le sceau du « secret défense ». Depuis les années 1940, et plus encore après l'affaire de Roswell, plusieurs gouvernements, au premier rang desquels les États-Unis, auraient lancé des programmes clandestins dédiés à l'étude et à la rétro-ingénierie de technologies venues d'ailleurs. L'idée officielle? Rien n'a été trouvé. Tout cela n'est qu'un mythe. Mais les fuites, elles, racontent une toute autre histoire. De mystérieux projets baptisés Majestic 12, Solar Warden ou encore Blue Book, officiellement terminés, mais dont des documents ultérieurs révèlent des prolongements secrets, témoignent d'une volonté d'anticiper un scénario que les médias refusent de reconnaître. Celui d'un contact hostile avec une civilisation extraterrestre. Prenons un exemple devenu légendaire, la zone 51 dans le Nevada. Présentée comme un simple site de test aéronautique, cette base militaire est l'objet de toutes les spéculations. Des centaines d'anciens employés, d'ingénieurs et de militaires à la retraite affirment y avoir vu des vaisseaux non humains stockés, parfois même en cours de réparation. Certains évoquent des salles où reposeraient des corps biologiques non terrestres, congelés dans l'attente d'une étude approfondie. Et pourtant, dans les journaux télévisés, cette question est toujours traitée avec ironie. Une blague, un clin d'œil. Comme si on voulait décourager toute investigation sérieuse. Mais les zones interdites ne se limitent pas au désert du Nevada. On retrouve les mêmes installations secrètes en Russie, en Chine, au Brésil, et même en Afrique, où d'anciennes bases coloniales auraient été reconverties en centres de recherche spatiale clandestins. Les médias n'en parlent jamais, car ces endroits sont effacés des cartes officielles et protégés par des accords internationaux opaques. Malgré la chape de plomb, certains témoignages filtrent. En 1997, lors d'une conférence de presse historique à Washington, d'anciens officiers de l'US Air Force ont révélé avoir assisté à des désactivations d'armes nucléaires par des objets lumineux inconnus. Des engins auraient littéralement survolé des bases stratégiques et neutralisé, à distance, des missiles intercontinentaux. Ce détail est fondamental. S'ils peuvent neutraliser notre arsenal nucléaire sans le moindre effort, cela signifie que nous sommes totalement vulnérables. Et pourtant, cette conférence n'a fait l'objet que de quelques secondes dans les journaux télévisés, avant de disparaître dans l'oubli. Pourquoi? Parce que reconnaître cette vulnérabilité, c'est reconnaître qu'aucune armée terrestre n'est prête à affronter ce type d'ennemi. La préparation silencieuse à une invasion. Une question se pose. Si les gouvernements savent, pourquoi ne nous disent-ils rien? La réponse se trouve dans une stratégie vieille comme le monde. Contrôler la panique. Les élites savent que révéler une invasion extraterrestre imminente provoquerait un effondrement social. Les religions seraient remises en question, l'économie plongerait et les sociétés pourraient sombrer dans le chaos. Alors, que font-ils? Ils préparent discrètement des programmes spatiaux secrets, financés par des budgets noirs que même les parlements ne voient pas passer. Des bases lunaires et martiennes potentiellement déjà en cours d'installation. Des projets de guerre électromagnétique et de défense orbitale dont certaines fuites parlent comme d'un bouclier invisible entourant la Terre. Tout cela pendant que les médias nous montrent des débats futiles et ridiculisent toute mention d'OVNI. Les médias comme arme de désinformation.
Il ne faut pas se tromper. Les médias ne sont pas ignorants. Ils sont partie prenante de cette dissimulation. Les grandes chaînes d'information sont financées par des groupes liés à l'industrie militaire. Leur rôle est simple, maintenir l'illusion d'un monde maîtrisé. Ainsi, lorsqu'un pilote d'avion filme un objet étrange, on diffuse les images quelques secondes, puis on invite un expert pour expliquer que ce n'est qu'une illusion d'optique. Et lorsque des documents déclassifiés révèlent noir sur blanc que le Pentagone enquête encore aujourd'hui sur les ovnis, les journalistes insistent sur la dimension non confirmée, minimisant l'importance des révélations. Mais pourquoi cette complicité médiatique? Parce qu'une invasion extraterrestre n'est pas une hypothèse, mais un scénario déjà anticipé, et que la dernière chose que veulent les élites, c'est une population éveillée et prête à poser des questions. Vers une divulgation forcée? Pourtant, malgré le silence, des fissures apparaissent. Les nouvelles générations d'astronomes amateurs, équipés de télescopes puissants, capturent de plus en plus souvent des images d'objets mystérieux autour de la Terre. Les réseaux sociaux deviennent des lieux où l'information échappe au contrôle des médias traditionnels. Et certains gouvernements, plus fragiles, commencent à céder à la pression. Le Brésil, le Mexique ou encore la France, avec son service GEIPAN, ont déjà reconnu officiellement avoir étudié des centaines de cas d'ovnis inexpliqués. La question n'est donc plus de savoir si une révélation aura lieu, mais quand et surtout dans quelles conditions. Car si une divulgation survient au moment d'un premier contact hostile, il sera trop tard pour se préparer. Tout ce que nous venons de voir démontre une chose. Les preuves existent, mais elles sont volontairement occultées. Les gouvernements savent, les armées savent, les médias savent. Mais le peuple, lui, est tenu dans l'ignorance, bercé par une illusion de sécurité. Et si toutes ces dissimulations ne servaient qu'à gagner du temps? Si les élites savaient qu'un choc cosmique, une invasion planifiée, ou un contact imminent était sur le point de bouleverser notre planète? Depuis le début de notre voyage, nous avons suivi les indices, épluché les documents classifiés, analysé les manipulations médiatiques et entendu les témoignages des lanceurs d'alerte. Mais ici, dans cette dernière étape, il ne s'agit plus seulement d'interroger. Il s'agit de regarder en face ce que beaucoup craignent depuis toujours. L'invasion extraterrestre pourrait déjà être en cours. Et les preuves, bien que fragmentées, s'alignent désormais dans un tableau terriblement clair. Les services de renseignement de plusieurs nations accumulent depuis des décennies des rapports étranges, des disparitions massives d'animaux, retrouvés vidés de leur sang, sans trace d'attaque terrestre. Des coupures soudaines dans les communications militaires, précisément au moment où des objets non identifiés apparaissent sur les radars. Des sphères lumineuses observées au-dessus de centrales nucléaires, désactivant temporairement des ogives sans intervention humaine. Ces phénomènes, isolés, pourraient paraître anodins. Mais mis bout à bout, ils dessinent le schéma d'une présence silencieuse et organisée. Une présence qui ne cherche pas le contact officiel, mais qui agit déjà dans l'ombre. Dans les coulisses, de plus en plus d'anciens pilotes, ingénieurs et militaires osent briser le silence. Certains parlent d'interceptions aériennes impossibles, où des objets semblaient anticiper chaque mouvement humain. D'autres racontent avoir vu de leurs yeux des technologies de propulsion défiant les lois de la physique. Et puis, il y a ces révélations glaçantes, des témoins affirmant que certains de ces visiteurs auraient pris forme humaine pour mieux se fondre dans la société. Une hypothèse que les médias traitent comme de la science-fiction, mais qui inquiète profondément certains cercles de renseignement. Une question obsède tous les chercheurs indépendants. Que veulent-ils? Certains avancent la théorie d'un contrôle progressif, une invasion sans guerre, basée sur la manipulation psychologique et la prise de contrôle silencieuse de nos structures de pouvoir. D'autres imaginent une logique plus sombre. L'humanité serait une ressource biologique. Nos gènes, nos énergies, notre planète elle-même, tout cela pourrait être d'un intérêt vital pour une civilisation plus ancienne et plus avancée. Peut-être que nous ne sommes pas simplement observés, mais gérés. Comme un troupeau invisible dont les frontières seraient fixées par une intelligence qui nous dépasse. Pourquoi n'en parlons-nous pas librement? Parce que les médias, au lieu d'être le miroir de la vérité, se sont souvent transformés en outils de distraction. À chaque fois qu'un dossier brûlant émerge, un scandale politique,
une star en déchéance ou une nouvelle crise sanitaire détourne l'attention. Les journalistes eux-mêmes savent qu'ils jouent avec le feu. Trop creuser ce sujet, c'est risquer la carrière, la réputation, et parfois même la vie. Ainsi, l'humanité continue d'être bercée par l'illusion que tout est sous contrôle. Mais la réalité est bien différente. Car derrière le rideau, les agences de renseignement et les gouvernements se préparent déjà à une éventualité que le public ignore. Un contact ouvert ou une confrontation directe. Beaucoup de civilisations anciennes, de la Mésopotamie aux Mayas, ont parlé d'un jour où les dieux reviendraient du ciel. Et si ces prophéties n'étaient pas des mythes, mais des avertissements laissés par des témoins d'une précédente visitation? Certains chercheurs pensent que l'invasion n'est pas un événement futur, mais un processus déjà entamé. Que les vagues d'OVNI, depuis 1947, les enlèvements rapportés, les programmes militaires secrets, ne sont pas des anomalies, mais des étapes planifiées. Et peut-être qu'un jour prochain, le voile se déchirera. Le ciel s'emplira de formes que l'on ne pourra plus nier. Et les médias, cette fois, ne pourront plus cacher ce qui se déroule au grand jour. Alors, que faut-il retenir? Que les indices sont là. Que les voix s'élèvent malgré la peur. Que les vérités classées secrets finissent toujours par émerger. Mais surtout, que l'humanité se tient au bord d'un tournant décisif. Continuez à fermer les yeux ou affronter la réalité. Car peut-être qu'à l'instant même où vous regardez cette vidéo, quelque part dans le ciel, des regards étrangers nous observent, attendant simplement le moment où nous ne pourrons plus détourner le regard. Alors, après ce long voyage au cœur des zones d'ombre, des documents dissimulés, des témoignages réduits au silence et des preuves troublantes, une question demeure. Et si tout cela n'était pas simplement de la science-fiction, mais bel et bien la plus grande vérité jamais cachée à l'humanité? Ce que nous avons exploré ensemble n'était pas une simple accumulation de théories, mais un fil conducteur reliant l'histoire, la politique, les médias et les phénomènes inexpliqués. À travers les omissions, les manipulations et les silences gênants, une seule conclusion semble s'imposer. Quelque chose se trame au-dessus de nos têtes. Et nous ne le saurons peut-être jamais officiellement tant que les grands pouvoirs n'auront pas décidé que l'heure est venue. Mais peut-être que la vraie question n'est pas de savoir s'ils existent, mais de se demander pourquoi on nous cache leur présence. Parce qu'au fond, chaque génération a eu droit à son lot de révélations. Et nous sommes peut-être la génération qui sera confrontée à la vérité, brute, sans filtre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce récit. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de ceux qui n'ont pas peur de questionner, de douter et de chercher plus loin que ce qu'on nous sert dans les journaux télévisés. Et croyez-moi, ce genre de quête mérite d'être partagé. Alors si ce récit vous a intrigué, si vous aussi vous sentez que quelque chose d'immense nous échappe, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification, car d'autres vérités, encore plus étranges et dérangeantes, vous attendent. Encore une fois, merci du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Restez curieux, restez vigilants, et surtout, gardez toujours les yeux levés vers le ciel.